Bonjour les enfants, c'est Élise. Bienvenue dans mon coffre à contes. Le vieux coffre s'ouvre. La poussière scintille. Une nouvelle aventure arrive jusqu'à vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de deux animaux très connus. L'un est perché tout en haut d'un grand arbre et l'autre se balade juste en dessous, le ventre qui crie famine. Et oui, c'est l'histoire de Maître Corbeau et de Maître Renard. Vous êtes prêts à écouter leur drôle d'aventure? Alors, on ouvre grand ses oreilles et c'est parti. Imaginez, dans la grande forêt, tout en haut du plus vieil arbre, il y a Maître Corbeau et il est très fier, oh là là. Regardez-le, il tient dans son bec un vrai trésor, un fromage tout rond qui sent terriblement bon. Mais chut, juste en dessous, caché derrière un buisson, il y a le rusé Maître Renard. Son ventre gargouille si fort qu'on pourrait l'entendre d'ici. En sentant cette bonne odeur de fromage, une petite idée commence déjà à briller dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir inventer cette fois-ci? Ce matin-là, Maître Corbeau s'était levé d'une humeur de champion. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et lui, il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Près de la ferme des humains, posé sur le bord d'une fenêtre, il avait repéré le plus beau des fromages. Un fromage bien rond, jaune comme une fleur, et qui sentait si fort que son nez de corbeau en frétillait de bonheur. Quelle chance incroyable! Il l'avait attrapé tout doucement avec son bec et s'était envolé, le cœur battant la chamade. Personne ne l'avait vu. Ce fromage était à lui et rien qu'à lui. Il s'était posé sur sa branche préférée, la plus haute de toute la forêt, pour être bien tranquille et admirer son trésor. De là-haut, il voyait tout. Il se sentait comme le roi de la forêt. Il bombait le torse, avec ses belles plumes noires qui brillaient comme du velours au soleil. Il se regardait même dans une petite flaque d'eau et pensait « Ah, Maître Corbeau, tu es vraiment un oiseau exceptionnel, malin, magnifique, et maintenant tu as le plus merveilleux des fromages. » Il était tellement content de lui qu'il ne faisait plus attention à rien d'autre. Il ne pensait qu'à une seule chose, le moment parfait pour croquer dans son délicieux butin. Il penchait la tête, admirant son fromage sous tous les angles. Ce n'était pas juste un repas, c'était un trophée. Pendant ce temps, beaucoup plus bas, sur le chemin de terre, un autre habitant de la forêt n'était pas du tout de bonne humeur. C'était Maître Renard. Ce matin, son ventre faisait un bruit terrible. Grrrou! Il avait cherché partout de quoi manger. Sous les feuilles, derrière les rochers, près du ruisseau, rien, il n'avait rien trouvé du tout. Pas une seule petite mûre, pas le moindre insecte à se mettre sous la dent. Oh, j'ai une faim de loup, ou plutôt une faim de renard, se plaignait-il en posant une patte sur son ventre tout vide. Si seulement je pouvais trouver quelque chose de bon, n'importe quoi ferait l'affaire. Et c'est pile à ce moment-là qu'une odeur délicieuse est venue lui chatouiller les narines. Une odeur forte, crémeuse, une odeur de fromage. Mais d'où est-ce que ça pouvait bien venir? Maître Renard leva son museau pointu et renifla l'air. L'odeur venait d'en haut. Il a suivi le parfum du bout de son nez en marchant sur la pointe des pattes et ses yeux malins ont vite trouvé d'où venait cette merveilleuse senteur. Là-haut, perché sur une branche, se tenait Maître Corbeau et dans son bec, le fromage. Le cœur du renard s'est mis à battre plus vite. Un fromage entier, rien que pour lui. Son estomac gargouilla encore plus fort. Il lui fallait ce fromage, c'était une question de survie. Mais comment faire? Le corbeau était bien trop haut, et il n'allait jamais accepter de partager, bien sûr. Non, pour réussir, il fallait être plus malin. Il fallait être un renard. Et voilà que la petite lumière de la ruse s'alluma dans sa tête. Il avait un plan. Tout doucement, Maître Renard s'avança sous l'arbre du corbeau. Il prit son air le plus gentil, un grand sourire aux lèvres, et lui fit un petit coucou de la patte. « Hey, bonjour,
Monsieur du Corbeau, lança-t-il d'une voix douce comme du miel. Maître Corbeau, qui était en pleine admiration de son fromage, sursauta un peu. Il baissa les yeux et vit le renard qui lui souriait. D'habitude, il se méfiait des renards, mais celui-ci avait l'air si amical. Il hocha la tête pour dire bonjour en serrant bien fort son fromage dans son bec. On n'est jamais trop prudent. Le renard fit comme s'il n'avait même pas vu le fromage, alors que, bien sûr, c'était la seule chose qui l'intéressait. Non, il décida de commencer par des compliments. C'est la première étape de son plan. « Oh, monsieur du Corbeau !» continua le renard, l'air complètement ébloui. Je passais par là et je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. Que vous êtes magnifique, que vous me semblez beau. Le corbeau entendit ces mots et sentit son petit cœur tout fier se gonfler de joie. Magnifique? Beau? Personne ne lui avait jamais dit des choses pareilles. Il redressa la tête et bomba encore plus sa poitrine. Il essaya de prendre une pose encore plus royale sur sa branche, mais sans jamais desserrer son bec, bien sûr. Il était curieux de voir ce que le renard allait bien pouvoir dire d'autre. Maître Renard vit tout de suite que ses compliments fonctionnaient à merveille. Le corbeau était aux anges. C'était le moment de continuer. « Vraiment, je le pense », ajouta le renard d'une voix encore plus douce. « Sans mentir, si votre plumage se rapporte à votre ramage, je n'ai jamais vu un oiseau avec des plumes aussi incroyables. Elles sont si noires, si brillantes. On dirait un morceau de ciel en pleine nuit. C'est fou. » Le corbeau n'en pouvait plus de bonheur. Ces plumes? Incroyables? C'est vrai qu'il passait du temps à les lisser, mais que quelqu'un le remarque enfin. Quel plaisir! Il fit un petit mouvement d'ailes pour les faire briller au soleil. Il était si flatté. Le renard, voyant que son piège se refermait, décida de donner le coup final. Il prit un air rêveur et dit « Vous savez, en vous regardant, je me dis, avec des plumes aussi parfaites, votre chant doit être la plus belle des mélodies. Votre voix doit être aussi merveilleuse que votre apparence. Le chant du corbeau ?» Maître Corbeau fut un peu surpris. Il savait bien que son cri était plutôt un « croa, croa », un peu cassé et pas très joli. Mais le renard avait l'air si sûr de lui. Et si finalement il avait une voix magnifique sans même le savoir? L'idée commença à faire son chemin dans sa petite tête vaniteuse. « Oh oui !» s'exclama le renard en levant les yeux au ciel. « J'en suis persuadé. Si vous chantez aussi bien que vous êtes beau, alors vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, le roi de tous les oiseaux. Le phénix, le roi, pour Maître Corbeau, c'en était trop. » À ces mots, il explosa de joie. L'envie de prouver au renard qu'il avait raison devint plus forte que tout, plus forte que la faim, plus forte que la prudence. Il oublia son fromage, il oublia tout. Il devait montrer sa voix spectaculaire. Il devait chanter pour ce renard qui, enfin, le comprenait. Et alors, pour montrer sa voix si belle, Maître Corbeau fit la seule chose qu'il ne fallait surtout pas faire. Il ouvrit un large bec pour pousser son plus puissant « Crou !» À cet instant précis, le fromage, qui n'était plus retenu, glissa. Il tomba, 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 et atterrit pile poil aux pattes de Maître Renard, qui n'attendait que ça. Le renard l'attrapa sans perdre une seconde, croqua dedans à pleines dents, et, la bouche pleine, leva les yeux vers le pauvre corbeau. « Miam, merci !» dit-il avec un petit clin d'œil. Puis, il reprit un ton plus sérieux et déclara « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, vous ne croyez pas ? Ça veut dire que les gens qui font beaucoup trop de compliments le font souvent pour obtenir quelque chose en échange. » Le corbeau, tout penaud sur sa branche, regarda son fromage disparaître dans la gueule du renard. Il avait honte et se sentait tout bête. Il avait tout compris.
Il avait été trop naïf et beaucoup trop orgueilleux. Le renard ne pensait pas un seul mot de ces jolis compliments, il voulait juste le fromage. Le corbeau se jura, un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Il avait appris une grande leçon aujourd'hui. Il faut se méfier des paroles qui sont trop belles pour être vraies. Cette histoire nous apprend quelque chose de très important. Vous ne trouvez pas? C'est toujours agréable de recevoir un compliment, mais il faut faire un peu attention quand quelqu'un en fait beaucoup trop, juste pour obtenir quelque chose. Et voilà, notre histoire est terminée. Vous avez aimé cette histoire? Moi, j'adore la raconter. Le coffre d'histoire se referme doucement, gardant la clé de cette nuit douce. Voilà les enfants, notre histoire touche doucement à sa fin. Si vous avez aimé cette petite aventure dans la forêt, n'oubliez pas de demander à papa ou maman de s'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Bonne nuit les petits, fermez doucement les yeux, que la magie des contes vous berce. Bonjour les enfants, c'est Élise. Vous êtes prêts pour une nouvelle aventure? Aujourd'hui, j'ouvre mon vieux coffre magique et je trouve une fable extraordinaire. L'histoire du lion et de la souris. De Jean de La Fontaine, c'est une histoire sur l'amitié. Une amitié très spéciale entre un animal très grand et un animal très petit. Installez-vous bien confortablement, prenez votre doudou si vous voulez et écoutez attentivement, car cette histoire nous apprend que même les plus petits peuvent aider les plus grands. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Notre histoire se passe dans la savane, une grande savane d'Afrique, avec de l'herbe dorée et des arbres immenses. Dans cette savane vit le roi lion. Le lion est le roi de tous les animaux. Il est grand, très grand, fort, très fort. Il a une magnifique crinière dorée comme le soleil, et des griffes puissantes, très puissantes. Quand le lion rugit, gras, tous les animaux tremblent. Ils ont peur du grand lion. Le lion se sent important, il se sent invincible. Il pense que personne ne peut l'aider. Lui, il est trop fort. Dans la même savane vit aussi une petite souris. Une toute petite souris grise. Si petite qu'on pourrait l'écraser sans la voir. La souris a de petites pattes, des petites oreilles rondes et une longue queue fine. Elle est minuscule. La souris est rapide. Très rapide. Elle court partout dans la savane. Couic, couic. Personne ne fait attention à elle. Elle est trop petite, trop insignifiante. Mais est-ce vraiment vrai? Un jour, le lion se promène dans la savane. Il marche fièrement, la tête haute, comme un vrai roi. Il a chassé toute la matinée. Il est fatigué maintenant, très fatigué. Il trouve un endroit à l'ombre, un bel endroit sous un grand arbre. « Je vais faire une petite sieste », se dit-il. Le lion s'allonge, il ferme ses grands yeux et il s'endort. Zzzz, zzzz, pendant que le lion dort. La petite souris passe par là. Couic. Elle ne voit pas le lion endormi. Elle court. Et soudain, oh non, elle grimpe sur le lion, elle court sur sa patte, sur son dos, sur sa crinière. Le lion se réveille brusquement. Il est très en colère. Le lion attrape la souris d'une patte. Hop! La pauvre petite souris tremble de peur. Elle tremble. Comment oses-tu me réveiller? Rugit le lion. Moi, le roi de la savane. Je vais te croquer. La souris a très peur. Son petit cœur bat très fort. Boum. Mais elle trouve le courage de parler. Pardon, Majesté, dit-elle d'une toute petite voix. Je ne voulais pas vous réveiller. S'il vous plaît, ne me mangez pas.
Le lion ricane. Et pourquoi je ne te mangerai pas? Parce que, dit la souris, un jour, peut-être, je pourrai vous aider. Le lion éclate de rire. Ah ah ah! Toi? M'aider-moi? Une minuscule souris aider le roi lion? C'est ridicule. Mais le lion est amusé. Cette petite souris est courageuse. Et puis, elle est si petite, pas même une bouchée. D'accord? Dit le lion. Je te laisse partir, mais je ne crois pas que tu pourras m'aider un jour. La souris est soulagée. Merci, Majesté. Merci. Vous verrez, un jour je vous aiderai. Et hop! La souris s'enfuit. Quick, quick, quick. Quelques jours passent. Le lion a oublié la petite souris. Il continue sa vie de roi. Un matin, le lion part chasser. Il marche dans la savane. Il cherche son petit déjeuner. Mais soudain, crac, souche, un grand filet tombe sur lui. Un filet de chasseur. Le lion est piégé. Il essaye de se libérer. Il tire sur le filet. Grrr! Il griffe les cordes. Scratch, scratch, mais rien à faire. Le filet est trop solide, trop serré. Le lion ne peut pas s'échapper. Il rugit de toutes ses forces. Grrr! Grrr! Mais personne ne vient l'aider. Les autres animaux ont trop peur des chasseurs. Ils se cachent, le lion commence à avoir peur. Lui, le roi de la savane, il est piégé comme un petit animal. Que va-t-il se passer? Au loin, quelqu'un entend les rugissements. Quick, c'est la petite souris. Elle reconnaît la voix du lion. C'est le lion qui m'a sauvé la vie, se dit-elle. Il a besoin d'aide. La souris court aussi vite qu'elle peut. Elle court, court, court. Ses petites pattes vont très vite. Elle arrive près du filet. Elle voit le lion prisonnier. « Ne vous inquiétez pas, Majesté, » dit-elle. « Je vais vous aider. » Le lion est surpris. « Toi? Mais tu es si petite, comment peux-tu m'aider ?» La souris ne répond pas. Elle se met au travail immédiatement. Elle commence à ronger les cordes du filet. Croc, croc, croc. Elle ronge une corde, puis une autre, puis encore une autre. Croc, croc, croc. Ses petites dents sont très efficaces. Elle ronge, 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 sans s'arrêter. Le filet commence à se défaire. Une corde casse, crac, puis une autre, crac, puis encore une autre, crac. Enfin, le filet se déchire complètement. Le lion est libre. Il peut sortir. Il bondit hors du filet. Rouard, il est sauvé. Le lion regarde la petite souris. Il est très ému. Cette minuscule souris l'a sauvé. « Merci, petite souris, » dit le lion doucement. « Tu m'as sauvé la vie. J'avais tort de me moquer de toi. » La souris sourit. « Je vous avais dit que je pourrais vous aider un jour. » Le lion hoche la tête. « Tu avais raison. Même les plus petits peuvent aider les plus grands. La force n'est pas tout. » Depuis ce jour, le lion et la souris sont devenus amis, de vrais amis, les meilleurs amis du monde. Le lion a appris une leçon importante. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un à cause de sa taille. Tout le monde peut être utile, même les plus petits. Voilà, les enfants. L'histoire est terminée. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Il ne faut jamais sous-estimer les autres, même si quelqu'un est petit. Il peut faire de grandes choses, et il faut toujours être gentil, car un jour, on peut avoir besoin d'aide, même quand on est très fort. Vous avez aimé cette belle histoire d'amitié? Moi, je l'adore. Alors demande à maman ou papa de t'abonner et de mettre un petit like ainsi qu'un commentaire. À très bientôt dans mon coffre raconte. Au revoir les enfants. Bisous. Bonsoir mes petits rêveurs. C'est Élise et ce soir,
J'ouvre mon vieux coffre à contes pour vous raconter une histoire très spéciale. Une fable écrite il y a très longtemps par un monsieur qui s'appelait Jean de La Fontaine. Imaginez, nous sommes en 1668, il y a plus de 350 ans. Le roi Louis XIV règne sur la France et dans son château de Versailles, on adore écouter des histoires. Monsieur de La Fontaine écrit alors des fables pour enseigner aux enfants et même aux adultes des leçons de vie importantes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux petites créatures très différentes. La cigale, qui adore chanter, et la fourmi, qui adore travailler. Êtes-vous prêts? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Notre histoire commence au début de l'été. Le soleil brille haut dans le ciel bleu, sans un seul nuage. Les fleurs sont épanouies, les arbres sont couverts de feuilles vertes et brillantes, et partout, on entend le doux bourdonnement des insectes. C'est dans ce décor magnifique que vit notre cigale. Elle s'est installée sur la plus haute branche d'un grand chêne, là où le soleil réchauffe ses ailes transparentes. Et que fait-elle toute la journée? Elle chante, crie, 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 crie. La cigale adore chanter. C'est sa passion, sa joie, sa raison de vivre. Chaque matin, dès que le soleil se lève, elle commence ses vocalises. Elle chante pour le lever du jour. Elle chante pour les papillons qui passent. Elle chante pour les oiseaux. Elle chante même pour les nuages quand il y en a. Les autres insectes du jardin l'écoutent avec admiration. Quelle belle voix, disent les sauterelles. Quel talent, murmurent les libellules. La cigale est heureuse, si heureuse qu'elle ne pense à rien d'autre qu'à sa musique. Mais regardez, qui est-ce que je vois là-bas, au pied de l'arbre? C'est la fourmi, toute petite, toute noire. Elle transporte un énorme grain de blé sur son dos. Elle marche lentement, avec détermination, un pas après l'autre. Un pas, deux pas, trois pas. Encore un effort. La fourmi travaille depuis l'aube. Elle a déjà fait 10 voyages ce matin. Elle ramasse des graines, des miettes, des provisions de toutes sortes, et elle les transporte jusqu'à sa fourmilière pour les stocker. La cigale, du haut de sa branche, regarde la fourmi avec curiosité. Un jour, alors que le soleil tape particulièrement fort, la cigale interpelle la fourmi. « Ohé, petite fourmi, pourquoi travailles-tu si dur par cette chaleur? Viens donc te reposer à l'ombre avec moi. Je vais te chanter ma nouvelle chanson. » La fourmi s'arrête, essuie son front avec sa petite patte et répond « Merci, cigale, mais je n'ai pas le temps. L'été ne dure pas éternellement, tu sais. Je dois préparer mes provisions pour l'hiver. »« L'hiver » s'exclame la cigale en riant. « Mais l'hiver est si loin. Regarde comme il fait beau. Regarde comme la nature est généreuse. Il y a de la nourriture partout. Profite du moment présent, cher ami. » La fourmi secoue la tête avec sagesse. « L'hiver viendra plus vite que tu ne le crois, cigale. Quand le froid arrivera, il n'y aura plus rien à manger. C'est maintenant qu'il faut faire des réserves. » Mais la cigale ne l'écoute pas vraiment. Elle reprend sa chanson, encore plus fort, encore plus joyeusement. La fourmi soupire et continue son travail. Et ainsi passent les jours d'été. La cigale chante du matin au soir, profitant de chaque rayon de soleil, de chaque brise légère. Elle se nourrit de la rosée du matin et de quelques gouttes de sève, juste assez pour continuer à chanter. Pendant ce temps, la fourmi travaille sans relâche. Elle fait des dizaines de voyages chaque jour. Sa fourmilière se remplit peu à peu de provisions, des graines de toutes sortes, des morceaux de fruits séchés, des miettes de pain trouvées ici et là. Elle organise tout méticuleusement, créant de petites chambres de stockage bien ordonnées. Les semaines passent. Juillet devient août, août devient septembre. Un matin, la cigale se réveille et sent quelque chose de différent dans l'air. Il fait un peu plus frais. Les feuilles du chêne commencent à changer de couleur, passant du vert au jaune doré, puis à l'orange et au rouge.
L'automne est arrivé. Les jours raccourcissent. Le soleil se couche plus tôt. La cigale continue de chanter, mais sa voix n'est plus aussi forte qu'avant. Elle commence à avoir froid le soir et elle doit se blottir contre le tronc de l'arbre pour se réchauffer. Les fleurs se fanent une à une. Les fruits tombent des arbres. Les insectes commencent à disparaître, cherchant des abris pour l'hiver qui approche. La cigale voit la fourmi passer encore et encore, toujours aussi affairée. « Tu travailles encore, petite fourmi ?» demande-t-elle, surprise. « Bien sûr, » répond la fourmi. « Les dernières provisions sont les plus importantes. Bientôt, il sera trop tard. » Mais la cigale hausse les épaules. Il reste encore quelques jours de beau temps, elle en est sûre. Elle continue de chanter, même si sa voix tremble un peu dans le vent qui devient plus froid. Puis un matin, la cigale se réveille et découvre que tout a changé. Le ciel est gris, un vent glacial souffle à travers les branches maintenant dénudées. Les dernières feuilles tombent en tourbillonnant. L'hiver est là, la cigale frissonne. Elle a si froid, et surtout, elle a faim. Elle n'a plus de rosée à boire, plus de sève à sucer. Tout est gelé, tout est mort autour d'elle. Elle essaye de chanter pour se réchauffer, mais sa voix s'étrangle dans sa gorge. Elle est trop faible, trop affamée. Que vais-je devenir ? Se demande-t-elle, les larmes aux yeux. Je n'ai rien mis de côté, je n'ai pas de provisions. Je n'ai même pas d'abri contre le froid. C'est alors que la cigale se souvient de la fourmi. La petite fourmi travailleuse qui a passé tout l'été à faire des provisions. Rassemblant ses dernières forces, la cigale descend de son arbre. Ses pattes tremblent, ses ailes sont engourdies par le froid. Elle marche péniblement dans la neige qui commence à tomber, cherchant l'entrée de la fourmilière. Enfin, elle la trouve. Elle frappe doucement à la petite porte. « Fourmi, ma voisine, c'est moi, la cigale. » La porte s'ouvre. La fourmi apparaît, bien au chaud dans son abri confortable. « Cigale, que fais-tu dehors par ce temps ? Entre vite, tu vas geler. » La cigale entre, honteuse. À l'intérieur de la fourmilière, il fait chaud et sec. Elle voit toutes les provisions soigneusement rangées, des piles de graines, des réserves de nourriture pour tout l'hiver. Chère fourmi, je suis venue te demander si tu pouvais me prêter juste quelques graines pour survivre jusqu'au printemps. J'ai tellement faim, je te promets de te rembourser quand les beaux jours reviendront. La fourmi la regarde avec tristesse et compassion, mais aussi avec une certaine fermeté. Que faisais-tu pendant l'été, cigale ? Pendant que je travaillais sous le soleil brûlant, je chantais. Je chantais pour tout le monde, pour embellir les journées. Tu chantais, dit la fourmi doucement. C'est bien. La musique est belle et importante. Mais, dis-moi, as-tu pensé à préparer l'hiver ? As-tu mis quelque chose de côté ? La cigale baisse la tête. Non, je pensais que l'été durerait toujours. Je ne voulais penser qu'au moment présent. Un long silence s'installe. La fourmi soupire. Elle regarde la cigale affamée et gelée, puis elle regarde ses provisions. « Cigale, dit-elle enfin, je vais partager mes provisions avec toi. Tu ne mourras pas de faim cet hiver. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Dans la vie, il faut trouver un équilibre entre le plaisir et le travail, entre profiter du moment présent et préparer. Vous avez aimé cette belle histoire d'amitié ? Moi, je l'adore. Alors demande à maman ou papa de t'abonner et de mettre un petit like, ainsi qu'un commentaire. À très bientôt dans mon coffre à contes. Au revoir les enfants. Bisous.